Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo couture avec les explications de la petite robe Louisette. Nous aurons besoin du nécessaire de couture habituel, des petits boutons qui permettront de garnir la robe une fois terminée, un petit morceau de velcro, soit du velcro classique coupé en deux, soit du petit velcro fin, un feutre effaçable à l'eau. Attention, bien tester avant, faire un petit essai sur votre tissu. Des poids serviront à maintenir le patron sur le tissu au moment de dessiner autour. On va aussi pouvoir utiliser de la colle, donc une colle anti-effilochage qui va éviter d'amener de l'épaisseur sur le tissu en faisant un point tout autour pour éviter l'effilochage, et une colle en bâton qui sera bien utile, vous verrez, pour maintenir en place certains petits éléments avant de coudre. C'est assez pratique sur la couture à l'échelle des poupées. Pour le tissu, donc, je vais utiliser un petit voile de coton pour la partie doublure. Et puis, j'ai choisi, donc, pour cet exemple, un tissu, un mélange lin et coton, pas très épais, pour la robe principale. On aura besoin du patron que vous pourrez retrouver sur le site et que vous retrouvez également sur Etsy. Vous avez tout le détail dans les commentaires. Une fois le patron imprimé puis découpé, on va venir le positionner sur notre tissu. On va tracer tout autour du patron. On n'oublie pas les petits repères qui sont indiqués. On fait ensuite la même chose avec la partie doublure. On va maintenant venir découper tout autour de nos pièces du patron à 5 mm. Donc on laisse bien une marge de couture de 5 mm. Vous pouvez venir mettre des petits repères à 5 mm autour de la pièce du patron et puis vous venez découper ensuite sur ces petits tirets pour avoir une marge de couture bien nette. On va maintenant découper
les rectangles pour le bas de la robe ainsi que pour les fronces au niveau des manches. Toutes les indications sont sur le patron. Toutes nos pièces sont maintenant découpées. Avec la colle anti-effilochage, on va venir mettre un petit filet de colle tout autour des pièces et on laisse ensuite sécher cette colle. On va venir assembler les devants de robe avec le dos, donc endroit contre endroit. On fait ça sur la partie tissu et sur la partie doublure. On va venir coudre donc sur la ligne de couture à 5 mm du bord, donc chaque épaule. Nos épaules sont maintenant cousues, on écarte les coutures et puis on va venir repasser ces coutures bien à plat. On va maintenant prendre la partie doublure du tissu, uniquement la partie doublure. On vient cranter les emmanchures. On prend notre colle, la colle en bâton, et puis on va venir mettre un petit peu de colle sur le surplus de couture. On va ensuite venir replier nos 5 mm de couture, donc bien à l'intérieur. On va maintenant préparer les manches. On plie nos petits rectangles de bas de manche en deux, donc l'envers contre l'envers. Donc sur la partie du haut, la partie ouverte, on va venir tracer deux petites lignes. L'une sera à 3 mm
du haut et l'autre sera environ à 8 mm du haut. On va maintenant faire avec notre machine à coudre des grands points qu'on appellera des fils de fronce qui vont nous permettre de froncer cette petite partie. On va prendre les deux fils du dessus et puis on va venir tirer pour froncer notre tissu. On prend ensuite notre manche et puis on va venir positionner cette on vient placer nos fils sous l'épingle de manière à maintenir en place ce fil de fronce où on fait un petit nœud. Et puis de l'autre côté, on va égaliser de manière à ce qu'on ait bien la même dimension entre le bas de la manche et puis le volant. On positionne les fils pour qu'ils ne bougent plus et puis on va venir épingler. Répartissez bien vos fronces de manière homogène sur toute la largeur. On va ensuite venir faire une couture à 5 mm du bord. Donc notre couture va se trouver entre nos deux fils de fronce. Une fois la couture effectuée, on va enlever le fil de fronce qui sera le plus au bord de notre manche. On va ensuite bien écraser la couture en la ramenant vers le haut. Et puis on va venir faire une petite piqûre pour maintenir la couture en place. Donc, on va maintenant assembler la manche avec le corps. Donc, on prend la partie en tissu, on prend notre manche et puis on va mettre endroit contre endroit.
On épingle maintenant chaque côté. Attention, la manche est un petit peu plus grande que le tissu du corps, mais c'est normal pour donner un petit peu d'aisance. Donc il faut répartir la manche de manière à ce qu'il n'y ait pas de plis, mais juste lui donner un peu de souplesse. On va maintenant bâtir cette manche, c'est-à-dire qu'on va venir faire des petits points juste au-dessus de notre ligne qui sera la ligne de couture à la machine. Pour maintenir en place, ce sera beaucoup plus facile pour venir ensuite coudre cette manche. On a maintenant cousu notre manche. On fait pareil avec la seconde. On va repasser le surplus de couture vers le bord de la manche. On prend ensuite notre doublure. On va la positionner endroit contre endroit. On épingle les deux côtés. Et on épingle également l'encolure. On va venir coudre donc cette partie qui a été épinglée à 5 mm du bord. Au moment de la couture, vous allez démarrer votre couture uniquement à 5 mm du bord. N'allez pas jusqu'au bout du bord, laissez une petite partie qui ne sera pas cousue. Nos coutures sont faites, on va juste recouper un petit peu les coins. Et puis on va venir cranter toute l'encolure.
va maintenant recouper légèrement notre surplus de couture au niveau de l'encolure. Donc elle était de 5 mm, on coupe à peu près 2 mm supplémentaires. On va maintenant retourner notre doublure sur l'endroit. On utilise un poinçon ou la pointe des ciseaux pour avoir un petit coin bien net. On va maintenant coudre les côtés de la doublure. Donc on positionne les deux côtés endroit contre endroit, on vient épingler et puis on va coudre à 5 mm du bord. On aplatit bien nos coutures et puis on va repasser les coutures ouvertes. On va maintenant replier le bas de notre doublure sur 5 mm. On aplatit bien ce petit rabat. On va maintenant replier notre manche et notre corps, donc endroit contre endroit, et on va venir coudre cette partie. Donc on va coudre en premier en commençant depuis le bas de notre robe, et puis on va remonter jusqu'à l'emmanchure. On va s'arrêter ici et on reprend ensuite pour coudre la partie de la manche. Notre manche est maintenant cousue, on écarte les coutures, on aplatit bien. On va maintenant maintenir notre couture en place au niveau du petit volant avec quelques petits points discrets. On retourne l'ensemble maintenant. Le haut de notre petite robe est formé.
On prend maintenant le rectangle et on va venir faire un petit point de surpiqûre autour des 3 côtés. On a replié les 2 côtés sur l'envers. On va maintenant juste replier les côtés qui ont été écrasés de l'autre côté, donc sur l'endroit en bas de notre partie jupe. On épingle. Et on va venir faire juste quelques petits points à 1 cm du bord de la jupe. Donc nos petits points sont faits, on recoupe un petit peu le surplus. Et on retourne cette petite couture. Ça va nous permettre d'avoir un bord de jupe vraiment bien net. On fait pareil de l'autre côté. On va ensuite replier le bas de notre partie jupe sur 1 cm. Et puis, on va venir ensuite faire une petite piqûre. Notre ourlet du bas est formé. On va ensuite faire comme pour les fronces au niveau du bas des manches. On va venir mettre 2 fils de fronce. Donc, on va coudre à la machine avec des très grands points. Nos 2 coutures sont formées. On marque le milieu de notre tissu. On fronce le tissu. On remarque le milieu de notre dos avec une petite épingle. Et on va positionner le haut de la robe sur le bas, endroit contre endroit. Attention, on ne prend que le tissu, pas la partie doublure. On épingle le milieu. On épingle les côtés. Et on va ajuster les fronces. On va ensuite venir coudre entre nos 2 fils de fronce, donc à 5 mm du bord.
On va ensuite enlever le fil de front. Et puis, on va venir faire une petite piqûre à 2 ou 3 mm de la taille. Notre bas de jupe est cousu. On va maintenant replier la doublure. Et on vient la positionner juste au niveau de notre couture de taille. On met quelques épingles pour maintenir en place. Et puis, on va venir coudre notre doublure à la main. Donc, on va coudre en passant dans le bas de la doublure, puis juste dans la couture qui a été faite au niveau de la taille. Et on coud comme ça tout le long de la doublure. Notre petite robe est maintenant terminée. Il ne nous reste plus que les finitions. On va réaliser une petite surpiqûre à 3 mm du bord, de chaque côté et au niveau de l'encolure. On fixe ensuite un petit morceau de velcro. Le velcro peut être positionné avec un petit peu de colle à tissu, ce qui va permettre de le maintenir en place pour le coudre plus facilement. Quelques petits boutons, un petit nœud en dentelle et notre robe sera terminée.
J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez des interrogations. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt. Au revoir.